C'est lundi. Un calme précaire s'observe sur toutes les lignes de front. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans la soirée d'hier dimanche, vers 20h heure locale, les crépitements de balles ont été entendus. À Biruma, nous sommes dans le groupement de Kisigari, territoire de Rutshuru. Des précisions locales parlent de forts combats dans cette partie du Nord Kivu. Pour des précisions, nous sommes au téléphone avec un acteur de la société civile présent à Rutshuru. Monsieur Gustave, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes présent à Rutshuru. Nous apprenons qu'il y a eu de fortes détonations d'armes la nuit au niveau des Biruma. Là, nous sommes dans le groupement de Kisigari. C'était dit à quoi, monsieur Gustave? Bien, la nuit, aux environs de 20h, il y a eu des coups de feu entre les M23. Vous savez que la zone juste dans le parc national de Virunga, qui est riveraine de la localité de Biruma, il y a toujours les FDLR et les M23 ont pensé que ce sont des FDLR qui viennent pour les attaquer. Cette psychose il y a eu des crépitements de balles. Donc c'est ça, c'était comme la situation d'hier vers 20h à Biruma. Nous apprenons que c'était un convoi d'M23 qui est tombé dans une embuscade. Non, vraiment, c'était juste cette psychose qui était entre les éléments des M23, selon les dernières informations qui sont en notre possession. Vous êtes présentement à Rutshuru, on peut comprendre qu'il y a un calme cette journée après cette psychose? Bien, après cette psychose, il y a un calme, sauf que sur l'axe Kiwanja, Kinyandoni, dans le groupement de Binza, où il y a eu aussi la même psychose, c'était toujours hier vers 19h où il y a eu des crépitements des balles. Donc c'est la situation qui a été au niveau de Kinyandoni hier. Donc on doit comprendre que hier nuit il y a eu affrontement côté sur l'axe Kiwanja et Chacha. Exactement. Merci monsieur Gustave pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Madame Karen Bourreau. Et de ce côté, Monsieur Gustave, il y a un calme de ce côté Binza. Oui, de ce côté Binza, il y a un calme vraiment pour le moment. Il n'y a pas de soucis. Les activités se déroulent dans le sens normal pour ce matin ici. Mais on nous apprend quelques sources sur place qu'il y a un renfort côté M23. Vous êtes sur place, c'est quoi la situation exactement? Évidemment, les éléments des M23 ont renforcé leurs munitions d'hommes et en armes hier, la nuit, toute la nuit, qui sont en train de venir pour renforcer leur position au niveau de Kahunga, au niveau les autres prennent l'axe Kalingera, Tongo, Pichoucha, pour donner le coup de main à cet axe-là. Je rappelle que vous êtes présent à Rutshuru. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Madame Karen Bourreau. C'est Buito, vers Bichoucha, après une énorme résistance des forces armées de l'RDC contre les M23. Selon plusieurs sources de la population locale, ces rebelles ont traversé dans le parc national de Virunga avec objectif de prendre la cité de Sake. Pendant ces temps, sur l'axe Kiwanja et Chacha, les M23 qui ont déjà pris contrôle de la localité de Kisharo. Hier soir, les crépitements de balles ont été entendus dans cette localité. Dans la même soirée d'hier dimanche, les coups de balles ont été entendus à Kichanga. Toujours, selon les sources des populations locales, les forces armées de la RDC maintiennent toujours les contrôles. Selon les sources des populations locales, depuis l'expiration du moratoire, plusieurs camions déversent à masse les rebelles qui sont en train de prendre l'itinéraire de Kalingera, Tongo, Mulumbi, Chumba, Kabarosi, jusqu'à Sanisset, centre de la localité de Bwiza. Nous sommes toujours dans le territoire de Rutshuru,
donna directement la route au parc de Virunga. Certaines sources craignaient que ces troupes du M23 ne coupent la route Sake-Goma, étant donné que depuis Sunset, il y a une voie qui donne du parc de Virunga jusqu'à Sake, vers Kionga, à moins de 27 km à l'ouest de la ville de Goma. Nous sommes au Nord Kivu. Pour cette agression que subit la République démocratique du Congo, les commandants de la police nationale congolaise, ville de Goma, sollicitent d'intégrer l'armée pour défendre l'intégrité du pays. Les commandants urbains de la police nationale congolaise de la ville de Goma demandent au président de la République son transfert de l'unité de la police aux forces armées de la RDC. Cette demande est inscrite dans une lettre que le colonel Jobalissa a adressée au commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise et au président Félix Tshisekedi, portant sur sa demande de changement d'unité de la police aux forces armées de la RDC. Ces colonels motivent cette demande par les soucis de défendre l'intégrité et la sécurité du territoire national qui se trouve à ce moment menacé par une agression du M23. Selon lui, qui secoue le territoire de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au Nord Kivu. Le commandant ville s'est dit touché par les degrés d'humiliation et les souffrances en répétition dans la partie orientale en particulier et dans toute la République en général, sans oublier toutes les menaces d'agression qui pèsent sur les pays. Le colonel Jobalissa, professeur de son état et commandant urbain de la police nationale congolaise en ville de Goma, qui dit reconnaître les soucis patriotiques, l'esprit à l'unité, l'intégrité territoriale et la sécurité du pays, affichée par le président de la République, espère à une suite favorable. Et voilà, merci de nous suivre sur Afro Info 243. Je suis Keren Mibouro, je serai ravie de vous lire un commentaire. Merci pour ton commentaire, Oscar Kisaku depuis Luanda. Depuis Kinshasa, Jean-Claude Moukeba, coucou. Jean-Claude Moukeba, coucou. Timothée Kichangi, merci également pour ton commentaire. Ernest Joseph Mouyaya, merci pour ton commentaire. David Moui, merci Charles Kennedy Mukendi. Rose Tumba, Fabien Dani. Damien Doudanga, depuis Beni, merci Damien. Depuis Goma, merci Kilelezi Mobile. Mathieu Moussaou, merci également pour ton commentaire. Moïse Kachindi, Jean Mandala, merci également pour ton commentaire. François Moutombo, coucou. Idriss Ngoyi, Jeff Misungai, Enoch Balanganaï, merci pour ton commentaire. Jean Madilou, coucou. Armaniami, vous êtes nombreux à nous écrire. Diaya José, merci pour ton commentaire. Vision directe, Albert Mwamba, merci. Bonjour, évêque Jean de l'église La Main des Dieux, merci pour ton commentaire. Roger Bakongela, merci pour ton commentaire. Joseph Omokoko, merci également pour ton commentaire. Merci pour vos encouragements. Sylvain Silas, Jean-René Obelos, Patrick Elekola, merci pour ton commentaire. Sylvestre Mabouti, coucou. Roger Bakongela, Gladys Alonso, Héritier Mouteba, Guillaume Bambea, Trifen Toussamba, merci pour vos différents commentaires. Nos productions, ça nous fait énormément plaisir. Voulez-vous également participer? Vous pouvez nous le dire en commentaire ou appelez-nous, soit sur WhatsApp, à ces numéros affichés en bas de l'écran. Vous pouvez également joindre comme membre partenaire de la chaîne, comme l'a fait Moulunda André et John Armango, à qui je dis grand merci. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. Ça nous permet d'améliorer la qualité du travail. Ça nous permet d'améliorer notre qualité de travail. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas surtout d'ouvrir la cloche de notification, likez et partagez nos vidéos. Portez-vous bien. Rendez-vous dans le prochain numéro d'actualité.